22 000 salariés se nourrissent chaque jour pendant la pause méridienne sur le territoire du Pays de Grasse. Cependant, peu de salariés consomment des repas bio, locaux et équilibrés, et rares sont les entreprises qui proposent des offres de restauration durable à leurs salariés. Face à ce constat, depuis 2019, le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, la ville de Montsartou et Agribio 06 mutualisent leurs compétences et leur expérience pour développer une alimentation de meilleure qualité et plus durable au sein des entreprises. Le projet Alimentation durable en entreprise vise à introduire plus de durabilité dans les pratiques alimentaires des entreprises, à sensibiliser les salariés aux enjeux de l'alimentation durable, à influencer le marché des prestataires de restaurateurs au niveau de l'alimentation bio et durable, et enfin mettre en relation les producteurs bio avec les entreprises du territoire. Une quinzaine d'entreprises et de nombreux acteurs sont impliqués dans le projet. Toutes les 6 semaines, ce groupe de travail se réunit afin de discuter de l'avancée du projet et définir les actions qui seront menées par la suite. Des sous-groupes de travail sont organisés afin d'aborder les différentes thématiques choisies. Pour challenger les salariés sur leurs pratiques alimentaires et impulser une dynamique au sein des entreprises, un défi alimentation durable en entreprise a été co-construit avec des salariés et des dirigeants. Dans le cadre de ce défi, les salariés sont regroupés en équipes et suivent des ateliers sur plusieurs mois sur différentes thématiques en lien avec l'alimentation durable. Donc il y a des ateliers sur la post-collation, sur l'agriculture biologique et les différents labels de qualité, des ateliers cuisine, des ateliers diététique et nutrition et une visite de ferme à la fin du défi. Donc le résultat de ce défi, il est très positif puisque les salariés qui y participent déclarent au fil des mois consommer davantage de produits locaux, bio et de saison et préparer davantage de repas faits maison. Ce défi permet également de questionner les pratiques alimentaires des entreprises et d'engager des actions concrètes à l'échelle de l'entreprise pour une alimentation de meilleure qualité, plus respectueuse de l'environnement et de la santé des salariés. Si Xileo participe au projet Alimentation durable, c'est parce que l'alimentation, c'est une thématique qui tient à cœur à l'entreprise. Et nous sommes persuadés au sein de l'entreprise qu'on a un impact direct sur le bien-être et aussi la santé de nos salariés, et ça passe par l'alimentation notamment. Alors on a participé à la première et deuxième édition du défi et ça nous a permis d'entamer une réflexion notamment autour de la création d'une salle de repos et de cuisine, donc qui est tout équipée pour pouvoir cuisiner tous ensemble, et aussi un groupe interne de réflexion sur les pauses déjeuner sur les chantiers de nos équipes. Donc, en plus du défi, des ateliers thématiques et des conférences sont organisés tout au long de l'année afin de sensibiliser et de mobiliser les salariés et les chefs d'entreprise. Donc, parallèlement, des fiches de sensibilisation ont été conçues et sont diffusées à l'ensemble des entreprises. Et ces fiches ont différentes thématiques, comme par exemple la pêche durable, les atouts du fait maison, la saisonnalité des produits ou encore les repères nutritionnels. Et pour finir, une recette et un zoom sur le légume du mois sont diffusés tous les mois sur nos réseaux sociaux. Afin d'aider les entreprises à organiser des repas ou buffets durables, un cahier des charges sur l'alimentation durable a été co-construit à destination des prestataires alimentaires des entreprises, donc les restaurateurs ou traiteurs. Donc ce cahier des charges, il fixe les attentes que peuvent avoir les entreprises en matière d'alimentation durable. Il a différents critères permettant de garantir une utilisation de produits bio, locaux et de saison, d'avoir des menus avec des bonnes qualités nutritionnelles et de garantir une bonne gestion environnementale des repas, donc notamment en diminuant le gaspillage alimentaire et les déchets. À chaque prestation, il est demandé aux restaurateurs et traiteurs de préciser leur engagement en complétant la charte qui est directement reliée au cahier des charges. L'alimentation durable en entreprise est un point d'action clé pour moi parce qu'il permet d'engager les salariés vers une alimentation durable dans le respect de notre planète. En tant que traiteur, on répond aussi à ce cahier des charges, effectivement. C'est assez facile pour nous parce que c'est complètement intégré dans notre démarche, c'est-à-dire que tous nos approvisionnements de fruits et légumes sont à moins de 50 km. À chaque fois que l'on souhaite proposer un repas, on va voir en fonction de nos fruits et légumes disponibles ce que l'on peut proposer. Tout ce que l'on utilise qui est à distance, type le sucre, le chocolat, il est forcément bioéquitable. Pour valoriser les entreprises et les prestataires impliqués dans une démarche d'alimentation durable, une réflexion est menée sur la création d'une marque ou d'un trophée. Donc ce travail a abouti à l'élaboration d'une feuille de route sur différents niveaux afin d'enclencher les dynamiques de progrès au sein des entreprises. La marque Alimentation durable en entreprise a pour objectif de valoriser en fait les entreprises qui sont dans cette démarche-là. Elle regroupe
en partie le cahier des charges, par exemple traiteur, mais pas que. Elle regroupe plein d'autres critères en fait, sur l'engagement de l'entreprise sur l'alimentation durable de manière globale. L'objectif était de fixer des critères en fait, qui sont pour nous très importants et aussi de laisser la possibilité à l'entreprise de montrer son seuil, un potentiel d'évolution. Donc ce groupe de travail doit à présent définir le format associé à cette feuille de route ainsi que d'établir les critères d'évaluation. Chaque année, les étudiants du Master Gestion de l'environnement et du développement durable de l'Université Côte d'Azur réalisent des diagnostics dans les entreprises pour recueillir les bonnes pratiques alimentaires que mettent en place les entreprises. Ce travail permet l'élaboration de fiches bonnes pratiques qui sont regroupées au sein d'un livret des bonnes pratiques alimentaires en entreprise qui est mis à jour régulièrement et qui est distribué au sein des entreprises du territoire, mais aussi plus largement. Donc, un des objectifs du projet est de connecter les producteurs bio et locaux avec les entreprises et les restaurateurs traiteurs. Il est rapidement apparu qu'un point de blocage est la logistique entre les petits producteurs bio et les entreprises. Les 3 types de contraintes sont la préparation, la livraison et la réception au niveau des entreprises. Un travail sur la livraison de paniers de légumes et produits fermés bio est engagé avec les producteurs et les entreprises. Le projet en alimentation durable nous a permis de développer 2 axes essentiellement. L'un, de rencontrer des entreprises du territoire avec lesquelles on peut travailler sur l'aspect insertion et retour à l'emploi des salariés qui sont bénéficiaires chez nous. Et l'autre axe, de développer notre offre de panier auprès d'entreprises. Actuellement, nous travaillons avec 2 entreprises du territoire à qui nous livrons chaque semaine des paniers pour leurs salariés. Alors, grâce à ce projet, nous avons rencontré le restaurant d'application Le Mesclin, avec qui en 2021, nous avons échangé ou travaillé en partenariat sur la réalisation d'un jardin potager maraîcher. Nous avons identifié d'autres solutions, comme la mise en place d'un food truck et d'armoires réfrigérées qui pourront être testées à la suite du projet. Aujourd'hui, une vraie dynamique autour de l'alimentation durable a été lancée avec une diversité d'acteurs. Maintenant que la dynamique est amorcée, l'objectif est de pouvoir aller encore plus loin, de partager le projet, de développer de nouvelles actions et d'avoir de plus en plus d'entreprises qui s'impliquent dans l'alimentation durable.